Qu'est-ce que c'est? Je suis le nouvel interne attendu par le surveillant général. Par monsieur le surveillant général. Par monsieur le surveillant général. J'ai rendez-vous à 16 h. Mais il est temps, il est 16h02. Mettez-vous dans ce coin. Merci, monsieur. Qui vous a permis de vous asseoir? La policière ne nous écoute pas ou quoi? Ici, on ne badine pas avec l'éducation. Allô, monsieur le surveillant général? Oui. Il y a un Olibrius qui dit être au nouvel interne attendu. Non. Mais il y a un drôle de genre. D'accord, monsieur le surveillant général. Je lui fais remplir le bulletin d'entrée. Écrivez lisiblement. Et le stylo s'appelle Revient. S'il vous plaît, dans l'escalier. Voilà le colis, monsieur le surveillant général. Eh bien, monsieur Matteo, c'est une façon de parler à un nouvel élève? Excusez-moi, monsieur. Venez ici, jeune homme. Alors, vous êtes donc le nouveau attendu? Oui, monsieur. Je pense que votre grand-père était d'ailleurs dans ce lycée comme élève. C'est bien ça, monsieur. Voilà, alors j'espère que vous serez un bon élève et que vous profiterez de tout ce que nous allons vous apprendre. Avec un peu de persévérance, je crois qu'on va y arriver. Je me nomme monsieur Joliet. Vous ne souriez pas, non prédestiné. Je fais 1m63, je suis un peu enrobé. Les élèves ont cru bon de me surnommer Bouboule, mais une fois que c'est dit, c'est clair. Allez donc prendre vos affaires et je vais vous accompagner pour vous montrer votre place au dortoir. Allez. Redoublez s'il vous plaît dans les escaliers. Allez, vous me suivez, nous allons au dortoir. Je vais vous donner votre place. Allez, dépêchez-vous, grand genre, dépêchez-vous, on travaille là. Allez, on court, on court, on court. Allez, on court. Voilà. Voilà, nous voilà arrivés au dortoir. Ça sera votre box, je vous en prie. Vous le partagerez avec un de vos camarades. Quelques points du règlement. Au dortoir, on ne fume pas, bien sûr. Les lavabos et les toilettes sont au fond. Soyez assez correct pour prendre une douche par jour, n'est-ce pas? Vous ne parlez pas à haute voix. Vous écoutez de la musique avec le Walkman seulement, pour ne pas gêner les autres. Vous avez ici une armoire où vous y déposez vos affaires. Je vous conseille d'y mettre un cadenas. Et je vous attends dans 10 minutes environ en bas de l'escalier. Je vous accompagnerai chez monsieur De Flandre, qui est votre professeur principal et votre professeur de français. Vous y ferez ainsi la connaissance de vos camarades de classe. À tout de suite. Et passez à l'infirmerie, parce que vous en tenez une belle. Bien, mon jeune ami, nous allons aller maintenant chez monsieur De Flandre, le professeur de français. Bref, tout ça reste assez
ignoré de l'ensemble des élèves, de l'ensemble de votre classe d'âge, mais aussi de beaucoup d'autres personnes. Si je faisais une phrase du genre vous chantâtes si bien que vous m'épatate, ça va te faire éplucher. Ça va te faire rire, et ça ne correspond plus à grand-chose. Pourtant, c'est vraiment de l'excellent français. Tu viens à un café avec moi après le cours? Ah, vas-y, laisse-moi. Monsieur de Flandre, bonjour. Je vous prie de m'excuser d'interrompre votre cours, mais j'ai à vous confier un nouvel élève que voici. Alors, vous le prendrez en charge avec votre célérité habituelle. Très bien, merci monsieur. Allez, à bientôt. Gauthier, vous serez son mentor, s'il vous plaît. D'accord. Asseyez-vous ici. Bien, reprenons alors où nous avons laissé notre cours sur les origines du langage familier. Alors, je vous disais donc que... Ah, eh bien, allez, vous pouvez sortir. Non, mais non, mais pas encore, mais... Mais arrête. Oh Brutos, t'as vu la tronche? Je le capte pas celui-là. Je sens que ça va pas aller entre nous. Tu dis ça, mais t'es balourd. Tu vas te faire avoir au premier sourire. Je parie que tu vas vouloir qu'il rejoigne la bande. T'es mytho ou quoi? Va falloir qu'il s'aligne, tu vas pas d'emmerde. Vous avez vu l'allure du nouveau? Il a l'air paumé. Hein. Oui, mais ça lui donne un petit air trognon. En tout cas, vous avez vu la bande à Alexia? Elle le regarde avec un air de tueur. Pourquoi cette garce les mène-t-elle par le bout du nez? Et pourquoi obéissent-ils? Parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Et parce qu'ils se la jouent devant les autres. Regarde cette pingouine. Elle le bave en le reluquant. Pas de problème. Attends que je le coince dans un couloir. Fais attention à Bouboule. Il t'a dans le collimateur. Et tu sais qu'après ton dernier conseil, si tu te rebelles... C'est la force. J'ai un plan. Je pourrais occuper Bouboule en lui parlant pendant la baston. Allez les fils. Viens. Et toi là, casse-toi, je prends cette place. C'est bon Brutos, arrête tes conneries, laisse-le tranquille, il t'a rien fait. De quoi? C'est moi le plus ancien, c'est lui qui doit dégager. C'est bon, prends ma place, t'as envie. Pas très courageux. Ou tu tiens tête à Brutos, ou il t'éclate les dents. T'as vu ta tronche? Et puis ne regarde pas comme ça. Tu te dégonfles, t'es une tarlouse ou quoi? On me prend pas la tête, sérieux, j'ai d'autres soucis là maintenant. Hé mec, t'en as ras-le-bol de vivre? Oh, le touche pas. Hey, ça va? Mène-le vite à l'infirmerie. Oui, mais c'est toujours pareil avec vous, mademoiselle. Je vous ai donné plusieurs fois votre chance, on ne peut pas vous faire confiance. Où que l'on aille, dans quelques petits trous que ce fût, voilà, vous êtes là, au lieu d'être sur votre cour, et ne haussez pas, s'il vous plaît, les épaules et ne levez pas les yeux en l'air. Et veuillez lever les mains des poches aussi. C'est terrible, vous ne comprenez pas. Ça ne peut pas marcher, ça. Écoutez, moi je... allez, venez là, vous. Allez, je vous reverrai. Bonjour monsieur le surveillant général, c'est Brutos qui l'a tapé, et donc je l'ai amené à l'infirmerie. C'est encore Brutos. Eh oui. Faites voir là. Oui, c'est pas trop grave. Bon, écoutez, laissez-le moi, regagnez votre classe. Merci monsieur. Je vous en prie, venez dans mon bureau, on va voir ça. On va mettre un peu de liquide rafraîchissant. Mais t'es complètement targé, toi! Toi la meuf, t'écrases. Non, mais c'est pas possible, ce mec. T'es déjà de retour? Ouais, le surgé va s'en occuper. Tu veux pas l'appeler Bouboule comme tout le monde? Vous n'allez pas craquer maintenant, là, comme ça, au bout de quelques jours. Réagissez, que diable. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu leur faire? Ok, j'ai pas leur look, j'ai pas leur carrure. Moi je dis pas une insulte à chaque fois que je parle. Vous leur faites peur,
tout simplement. Peur? Qu'est-ce que je peux bien leur faire peur? Vous avez vu dans quel état Brutus m'a mis? Parce que cette tonne de chair a peur de vous, a peur de ce que vous représentez. Mais qu'est-ce que je peux bien représenter qui soit un danger pour lui? L'inconnu, celui dont on ne sait rien, l'autre dont on ne connaît pas le passé. Mais qu'est-ce que je dois faire? J'en sais rien, moi. Il y a bien Gauthier et ses copines. Lui, Gauthier, il fait quelque chose, mais ses copines, elles ont la trouille, hein, c'est sûr. Ne démissionnez pas maintenant. Essayez de vous faire un petit créneau sans agressivité. Essayez d'aller au contact avec les gens. Vous parliez de Gauthier tout à l'heure. Mais Gauthier était dans votre cas, voilà de ça 1 an. Et puis, à force de persuasion, de patience, de calme, de sang-froid, eh bien, il est arrivé à s'intégrer parfaitement, non seulement à s'intégrer, mais en plus à devenir un peu une sorte de passage obligé, de médiateur. C'est lui qui règle les conflits. Allez, croyez-moi, courage. Je vous y aiderai, mais soyez un homme. Une de vos premières responsabilités d'homme, c'est celle-là. Vous allez atteindre l'âge adulte, c'est de tenir bon. Merci, monsieur. Vous m'avez un peu éclairé. Je vais essayer de... Alors, comment ça s'est passé? Pas trop mal. Il m'a quand même bien rassuré, hein. On a parlé et tout, mais ça n'empêche pas que les autres sont lourds, hein. Ah, tu sais, ils sont plus cons qu'autre chose, hein, regarde. Moi, j'en ai bavé pendant 1 an et maintenant, ils me laissent tranquille, hein. Ouais, ça, je suis au courant, hein. Bouboule, il me l'a dit. Hé, t'es vraiment du bailleux. Pourquoi? Bah, t'appelles le surgelé par son surnom. L'intégration totale. L'intégration totale? Tu parles. Parce qu'elle aura vraiment lieu un jour. Ah, désespère pas, y a quand même un bon groupe. Les filles sont sympas, non? Ouais, c'est vrai. En tout cas, il y en a une que tu dois trouver particulièrement mignonne, hein. Allez. Bah, je vois pas de quoi tu parles. Ouais, allez, Cyrielle était pas indifférente quand même. Bah, comment tu sais? Tu viens de débarquer et tu sais déjà tout, là. Oh, j'observe juste. Revenons-en à toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bah, je sais pas encore. J'hésite entre soit m'enfuir peureusement, ou alors une déclaration de guerre à Brutos, et là je l'étale par terre devant tout le monde. T'es con. Non, reste. Tu vas voir, on va y arriver. On va trouver une occasion pour que tu puisses t'en sortir. Ouais, c'est clair. En attendant, l'occasion de foutre le feu au bahut, c'est maintenant ou c'est jamais, hein. Pourquoi? Bah, après on n'a pas cours de chimie. C'est vrai, tu vas voir à l'œuvre Monsieur Blanc, surnommé Topaz. Topaz? Et ouais, t'as pas vu? Un vieux film de Marcel Pagnol avec Fernandel. Ah ouais, je m'en rappelle maintenant. Je l'ai vu quand j'étais tout petit. Alors, tu vas piger. Bonjour. Alors aujourd'hui, pendant cette séance de travaux pratiques, je vais d'abord vous faire un petit cours pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la thermochimie. La thermochimie a pour but l'étude des quantités de chaleur dégagées ou absorbées lors des réactions chimiques. C'est l'application de la théorie mécanique à la chaleur de la chimie. Donc, pour illustrer ces principes de thermochimie, je vous rappelle, comme on avait vu la semaine dernière, il y en a 3, on va faire une réaction exothermique. Antonio, s'il vous plaît, vous pouvez démarrer la réaction. On va voir qu'est-ce qui se passe. Par l'effet de ces changements dépendamment de l'état initial et de l'état final. Et de même, quelle que soit la nature et la suite des réactions intermédiaires. Attention, le cochon grillé! Et donc, si on voit maintenant la réaction avec le brome, on donne donc toujours de la bière, mais cette fois, si on prend le liquide dans l'eau, nous n'avons plus une réaction de l'ordre de 2, 3 fois. On peut prévoir donc le déplacement par le chlore du brome et de l'iode dans HBr et dans HEI gazeux ou dissous dans l'eau et... Mais où ils sont passés tous? Ça a déjà sonné? Oh, j'ai rien entendu. Ah, mais ils ont raté. Mais tant pis, je referai l'expérience la prochaine fois. C'est quand même Brutos qui m'a fait cramer avec ses conneries. Mais c'est l'autre qui m'a sorti du feu. Oui, mais n'empêche que ce tas de viande là, s'il n'avait pas été énervé par ses fanfaronnades, il n'y aurait pas eu de drame. Tiens, c'est une erreur de la nature ce mec. Dis Tonio, tu vas pas mollir, non? Il faut qu'on reste les maîtres de ce lycée de fiottes. Ok. Allez-y, je vous rejoins.
Hé Ad, qu'est-ce que tu fous avec Miss Nunuche? Brutos et moi, on t'attend. Écoute-moi bien, toi. Miss Nunuche, elle t'emmerde. Et Adrien, il préfère m'accompagner à la vôtre. Mais de quoi je me mêle, le double maître? Va te remaquiller, ton rimel fout le camp. Oh les filles, calmos. Bon Ad, tu viens ou quoi? Je reste encore un peu, on a des choses à se dire. Bon, c'est ton choix, mais c'est pas le meilleur. Il faudra savoir ce que Tonio et Brutos pensent de tout ça. Ils pensent ce qu'ils veulent. Ad, c'est de nouveau mon mec. Il a plus rien à voir avec votre bande de tarés. Ok Ad, quant à toi la poufiasse, on aura l'occasion de régler ça. Et ça risque d'être ta fête. Petite joueuse. Qu'est-ce que tu fous là? Tu viens me narguer? Non, je viens juste te rendre visite et te tendre la main. Je sais que tu souffres et même si c'est pas ma faute, je me sens responsable. Qu'est-ce que tu m'en mêles là? Tu viendrais t'excuser? Comme si comme ça. Je viens surtout te tendre la main. Pourquoi? Avec toutes les crasses qu'on t'a fait depuis ton arrivée, tu viendrais me tendre la main? Oui, parce que je sais que toi tu le ferais pas. Je fais ce que je veux. C'est pas toi qui vas m'imposer. Je t'impose rien, je te propose. Soyons potes. Qu'est-ce que ça m'apporte? Rien, à part une amitié nouvelle. Tu parles d'un cadeau? Qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Ouais, mais les autres, ils vont me prendre pour un naze de chez naze. T'as assez de cran pour que personne se foute de toi. Ouais, dac. Tape là. Bon, c'est pas tout, faut que j'aille, j'ai cours. Tu te soignes bien? Hé mec, viens à notre table. Mais j'étais avec... Non mais vas-y, c'est pas grave. Pour une fois qu'il t'adresse la parole et tout, vas-y. Merci, Beth. Ouais, de rien. Eh gosse, bouge un peu ton cantal. Que mon ami s'installe. Ton ami? Et depuis quand ce taré est ton ami? Et pourquoi il ferait partie de notre bande? T'es pas le chef. Et à moi, on m'impose rien. Oh, calme-toi, c'est bon. Il m'a presque sauvé la vie chez Topaz. Sans lui, j'aurais morphé 100 fois plus. Ouais, bah sans moi les chouilles et les cirages de pompe. Et vous? Vous dites rien, vous l'écrasez. Mais vous avez rien dans le phasar. Hein. Et je voudrais pas, toi. Laisse tomber. Cette meuf, c'est le mec le plus dur d'entre nous. Ça lui passera, hein. Faudrait toujours qu'on soit à ses pieds. En tout cas, au moins, ton accident, il aura permis de nous rencontrer vraiment. Tu vois qu'en dialoguant, tout peut s'arranger. Hein. Ouais, ça aurait été mieux quand même si ce balourd n'avait pas essayé de me faire rôtir. Ben quoi, une petite poussette dans les flammes, ça purifie. Ça te va bien cette nouvelle coupe de cheveux? Ouais. On va encore pas se voir pendant les vacances de Pâques. Tu pars avec tes parents? Ouais. On n'arrive plus à se voir en dehors du lycée. Je dois les suivre, ils veulent plus que j'aille chez ma grand-mère. Ils disent que je l'épuise. Comment je peux l'épuiser? Je suis jamais chez elle. Justement, la pauvre vieille, elle se fait un sang d'encre pour toi. Ouais, mais... plus de promenade sur la plage main dans la main. Tu sais que tu vas me manquer. Toi aussi tu vas me manquer. De toute façon, tu me manques chaque fois que je ne peux pas te regarder dans les yeux. C'est peut-être ça, l'amour. En tout cas, ça y ressemble. Salut. Samantha, c'est toi? Oui. T'as changé de look? Oui, sans prévision de la drague pour cet été. Ah, ciao. Ciao. Ça. Bon, ça vous dit, on va se faire un petit foot? Je suis pas très sportif, tu vois. Allez, ça fait éliminer les toxines. Et puis, un peu de sport, ça fait garder la ligne. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais en boîte, je vais sortir, normal. Et toi? Moi, je révise ma compo de chimie. Mon père veut pas que je sorte. Pas de chance. Mais j'ai pas insulté une fille, sérieux, c'est pas mon trip. Regarde, sans l'insulter, tu lui parles un peu sèchement, comme ça elle comprendra. C'est pas grave. Je préfère y aller en douceur, d'autant plus que j'arrive vraiment pas à lui en vouloir. Non, tu vas pas me dire que t'en pinces pour elle? Je sais pas, peut-être. Et alors, si c'était le cas? Gauthier, t'es pas du tout romantique, hein? Mais si. Car vois-tu, chaque jour je t'aime davantage. T'es con. C'est vrai, tiens. Tu devrais essayer les fleurs. Chiche, bonne idée. Mais je déconne. Pourquoi pas?
À plus. À plus. Salut les amoureux. Alors monsieur, vous allez faire votre marché? Bah oui, j'en profite que madame papote avec sa sœur au téléphone, comme j'ai le marché provençal à côté, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous pourriez m'acheter un bouquet de fleurs dans les 10 euros environ, s'il vous plaît? Avec 10 euros, mais tu auras rien, tu auras que des racines. Je vais marchander, t'inquiète pas. Mais au fait, tu es un vrai bourreau des cœurs. Alors, t'as encore pas fait la paix avec elle? C'est la seule, non? Ouais, ça me désole, parce qu'en plus, je crois bien qu'elle me plaît bien. Ah, c'est nickel, ça. Je crois bien que j'ai fait une connerie. J'ai demandé au concierge de m'acheter des fleurs que je vais lui offrir. Ça fait relou, ça, non? Un peu moyenâgeux, quand même. Crois pas ça, les meufs, elles sont toutes un peu garçons manqués, mais... Au fond, il y a toujours la petite fleur bleue qui fait qu'elles sont prêtes à verser une larme. Et puis, tu sais, même les pestes, au fond, elles ont un cœur, hein, quand même. J'espère. Bon, allez, je vais rejoindre mon Adri chéri. À plus. Voilà ton arme de séduction. Génial, monsieur, merci. Je vous dois combien? T'inquiète pas, c'est cadeau. Mais fais attention à Bouboule, parce qu'il a horreur des couples. Merci, monsieur. Oh, et alors? Qu'est-ce qu'on a dit au sujet du rapport garçon-fille ici? Allez, s'il vous plaît, lâchez-la, monsieur, elle peut tenir seule. Et allez, de l'autre côté, s'il vous plaît, sur la cour. Sur la cour, s'il vous plaît. Et calmez-vous un peu. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous auriez vu Alexia, s'il vous plaît? Alexia, la peste, oui, elle est là-haut. Merci. Oh oh, c'est pour elle ce bouquet? Tiens, tu as fait ton marché. Tu l'as ridicule avec ces fleurs. En fait, elles sont pour toi. Pour moi? Tu plaisantes? C'est parce que t'as gratté l'amitié avec Antonio que tu viens assister à mon enterrement avec ces fleurs? Mais pourquoi t'es toujours agressive? Pourquoi tu te sens toujours attaquée? Alors que les gens, ils essaient juste de nouer contact avec toi. Parce que quand tu as pas connu ton père, quand ta mère te rejette, quand tu changes de tonton tous les 3 mois, qui ne te calcule même pas, ou qui s'occupe trop de ta petite personne, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, tu as toutes les raisons d'être méfiant avec les gens qui te font des sourires. Moi aussi, je suis passé par des moments difficiles. Mais faut pas penser que tous les gens sont soit indifférents, soit salauds. Ouais, ben je suis comme je suis, et j'ai pas besoin de ton réconfort. Mais je ne cherche pas à te réconforter. Je pense juste que si nous nous connaissions mieux, nous pourrions aller plus loin dans notre amitié. Quand je suis arrivé au bahut, il y a 2 semaines, seul Gauthier m'a bien accueilli. Vous m'avez tous mené à vie dure. J'ai pleuré dans mon lit, à l'internat. J'ai voulu fuguer, j'ai même pensé à des choses plus définitives. Mais Gauthier et Bouboule, eux, chacun de leur côté, ils m'ont soutenu et m'ont persuadé d'aller de l'avant. Puis Brutos, involontairement, à cause de sa balourdise, m'a rapproché de la bande d'Antonio, qui m'a accepté. Sauf toi qui pourtant m'attirais malgré moi. Toi qui, malgré ton regard noir, n'as jamais réussi à me décourager. Toi de qui je voulais vaincre la hargne, pour te découvrir mieux et te tendre la main. Car comme moi j'étais, tu es une ado seule, isolée et méfiante de tout et de tous. Alors qu'il suffirait juste d'un petit sourire sur ce visage toujours crispé, pour que tu comprennes que tu peux être apprécié, que l'on peut t'aimer. Et moi, aujourd'hui, avec ce ridicule bouquet de fleurs, je te sens peut-être ringard, mais je viens tout simplement t'accueillir, comme si tu arrivais aujourd'hui, seul et désemparé. Je sais pas, on m'a jamais parlé comme ça. C'est la première fois que je pleure depuis longtemps. C'est con. Non, c'est simplement humain. Ça prouve que t'es riche à l'intérieur malgré tes airs de peste. Bah, il aura au moins réussi son intégration.